Je vais vous présenter l'approche Beneva en assurance collective au niveau des services d'information et d'assistance. C'est une approche qui est en cours présentement, donc on est en train de la développer. Oups, ça va vite. Pour ceux qui n'ont pas vu nos publicités, donc Beneva, c'est qui? Beneva, c'est le regroupement de la capitale et SSQ. Donc, regardez nos publicités, je pense que vous allez voir plein de belles choses. C'est quoi? C'est 3,5 millions de membres. Donc, c'est quand même gros. C'est 5 000 employés, le regroupement des deux compagnies, 25 milliards d'actifs et 6,5 milliards de primes brutes. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde à regrouper. Je dis bien regrouper parce que c'est un regroupement qu'on a fait. Donc, ça aurait été beaucoup plus facile de faire une fusion. Une compagnie prend l'autre, on règle, on met tout ça dans un système, 1 an, 2 ans, c'est réglé. Nous, c'est une fusion, donc on prend le temps de bien s'approprier notre raison d'être. Donc, on est vraiment des gens qui sont au cœur des actions. Donc, on veut être là, on veut accompagner dans les projets de vie de la population là, qui sont nos clients en tant que tels. On veut aussi contribuer au bien-être de la collectivité. Donc, c'est important pour Beneva d'être là. C'est pour ça que vous avez vu aussi dans le marathon. Donc, là, je suis dans la pause publicitaire. Donc, vous avez compris? Les valeurs de Beneva, c'est quand même une mutuelle. Donc, c'est 2 mutuelles, donc on reste une mutuelle. C'est quand même très important de le garder. Plus grosse mutuelle au Canada. Orienté client, bien sûr, de l'engagement, de la collaboration. On fait tous nos développements internes en collaboration, ce qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'ajustements, mais qui apporte aussi beaucoup de satisfaction. Performance collective, bien sûr, il faut être rentable, et l'intégrité qui est une valeur très importante chez Beneva. Nos grandes lignes d'affaires, donc on est dans tous les services financiers, je vais passer vite sur ça. Le service à la clientèle chez l'assureur. Donc, il y a beaucoup de services à la clientèle chez un assureur, surtout de la grosseur de Beneva. Chez nous, c'est à peu près une trentaine de services à la clientèle de différentes grosseurs. Donc, ça fait quand même plusieurs services à regrouper. Petite histoire, là, puis c'est un peu le lien vers où on s'en va chez Beneva. Les compagnies, les compagnies, excusez-moi, ont créé des services à la clientèle parce que c'était beaucoup plus facile de communiquer verbalement que par écrit. Vous vous souvenez, là, pour ceux de mon âge, là, on écrivait à son assureur. Maintenant, on parle à son assureur et là, on tend à vouloir changer de mode de communication. Nos nouvelles générations qui arrivent ne veulent plus nous appeler. Pas grand monde qui se lève le matin en se disant « Je vais appeler mon assureur, ça va être le fun aujourd'hui. » Donc, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on est. On est vraiment dans offrir un service. Donc, c'est important de changer puis d'évoluer. Nos centres d'appel aujourd'hui, est-ce qu'ils assistent vraiment les clients? C'est une grande question. Comme je disais, on a la chance de créer quelque chose. Quand on crée quelque chose, on se pose beaucoup de questions. Donc, on est beaucoup en réflexion. On n'a pas pris le modèle SSQ, on n'a pas pris le modèle de la capitale. On essaie de créer le modèle Beneva. Et ça se base sur nos valeurs. Donc, demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va structurer la gestion de connaissances. J'ai perdu mon... Pas grave, on va continuer. Où en sommes-nous aujourd'hui, okay, au niveau du service à la clientèle? Bien, on obtient des résultats qu'on mesure. Okay? La plupart des services à la clientèle, vous avez tous expérimenté un jour un service à la clientèle et vous vous êtes aperçu qu'il y a certaines pratiques de gestion qui sont peut-être moins bien adaptées. On mesure des nombres d'appels à l'heure. Qu'est-ce que ça fait, un nombre d'appels à l'heure? Ça fait que nos employés compétitifs veulent atteindre le nombre d'appels à l'heure ou le dépasser. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vraie vie? Ça fait qu'on écoute peut-être moins le client, on est peut-être moins en train de l'assister, en train de l'écouter ou de s'adapter à nos différents clients. Oui, on a des clients pressés, mais on a aussi des clients qui ont besoin d'écoute et qui ont besoin de nous soumettre leurs problématiques. Je n'irai pas dans tous les autres, mais tout ça, ça a certains bons effets et certains effets négatifs. Du point de vue du gestionnaire, là, c'est parfait, là. On regarde tout ça, on regarde le nombre d'appels à l'heure, on mesure, c'est rentable, on essaie d'améliorer ça, on essaie d'améliorer notre durée moyenne des appels, on essaie tout ça au niveau macro, c'est des bons éléments de mesure. C'est lorsqu'on tombe au niveau des agents et des clients qu'on s'aperçoit qu'il y a des effets néfastes. Donc, au lieu de traiter un cas de client, qu'est-ce qu'on fait? On le piche à un autre secteur parce qu'on est rendu à dépasser notre durée moyenne d'appel. Donc, on se dit, parfait, monsieur, on va
Traitez votre demande, j'envoie une demande au bon secteur. On le pitch à l'autre secteur. On vient de gagner notre temps. Donc, c'est un peu tout ça qui fait en sorte que les éléments de mesure aujourd'hui ne sont pas bien adaptés au service à la clientèle. On a aussi des pratiques limitantes à l'assistance. Excusez, je vais prendre juste une gorgée d'eau. Nos pratiques limitantes, c'est quoi? C'est des discours clients. On va écrire une belle phrase, on va dire « Maintenant, tu es au service à la clientèle, tu arrives, si un client pose cette question-là, tu donnes cette phrase-là. » Des fois, c'est des scripts d'appel, des fois, c'est des discours clients. On retrouve beaucoup ça dans les centres d'appel. À mon arrivée à la capitale, avant le regroupement, mon VP il passe dans mon bureau. Il dit « Ma femme, elle a appelé hier. Elle dit ça a quand même bien été. Tu es super gentil, tu es poli, respectais tous les critères. » Mais elle dit, quand elle a posé sa question, il a donné une réponse. Mais elle n'a pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé une sous-question pour essayer de développer un peu plus. L'agent, très poli encore, donne la même réponse, la même phrase. Et une troisième fois. Okay? Vous comprendrez que c'est moi qui ai répondu le lendemain matin à la question. Donc, ce n'est pas adapté. Mais essayez d'imaginer comment l'agent, ce petit jeune-là, qui avait peut-être 22 ans, s'est senti, quand il a senti l'incompétence qu'il avait de ne pas être en mesure de répondre à cette question-là, parce qu'on ne lui a pas donné les outils pour répondre. Donc, c'est vraiment important d'aller dans ces aspects-là pour être en mesure de mieux comprendre et de mieux s'adapter à la nouvelle réalité. J'en ai mis plein d'autres, là, des appels à valeur, trop d'appels sans valeur ajoutée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc, on ne développe pas nos processus pour avoir des appels qui sont importants de parler aux clients. On a des clients que c'est très important de leur parler, il faut être là pour eux. On n'a pas besoin d'être là pour tous les clients qui n'auraient pas eu besoin de nous appeler si on avait bien fait notre travail au départ. Je vais laisser. Vous allez recevoir la présentation? OK, parfait. On demande beaucoup d'efforts mentaux à un agent de service à la clientèle. Un agent de service à la clientèle, il doit comprendre la question du client. Il doit traduire ça en langage de l'entreprise pour aller chercher l'information dans ses bases de données. Après ça, il doit traduire ça en langage client et on repart la boucle sur une sous-question. À quoi ça pourrait ressembler, ce genre de réponse-là? Quelqu'un qui nous appelle, puis il dit « Acheter des lunettes à 800 $, combien je vais être remboursé? » Question facile, hein? Je sais pas. Fait que notre agent, parce qu'on lui a dit quoi dire, il va nous dire « Bien, monsieur, votre protection santé dans la garantie maladie couvre effectivement les soins visuels pour un maximum de 400 $ par 24 mois. » Est-ce que le client a sa réponse? Est-ce qu'on l'a bien assisté? Est-ce qu'on a été capable de lui donner sa bonne réponse? Et là, vous allez me dire, je ne comprends pas. Pourquoi il ne comprend pas? Protection santé, il me semble que c'est clair. Garantie maladie. Oh, garantie maladie. Garantie, je pensais que c'était pour mon char, mon auto. Donc, c'est un peu ça qui est différent. Et les soins visuels, il parle de lunettes. Fait que pourquoi pas développer des outils pour répondre facilement à nos clients? Pourquoi changer tout ça? Parce que nous sommes les gens qui protègent les gens. Donc, on est des bonnes personnes. Vous l'avez vu dans nos annonces. On est tous des bonnes personnes chez Beneva. Et notre rôle à nous, c'est de les protéger, de leur donner de la bonne information. Bon, je ne vous cacherai pas qu'on a aussi au collectif à peu près 1 million d'appels. On pense qu'on a à peu près 300 000 appels qui sont non pertinents, qu'on pourrait enlever. Donc, il y a peut-être oui, on est vertueux, mais aussi on est en affaires. Donc, il y a un peu ce volet-là qu'on veut améliorer. Fait qu'on on est parti de ce qu'on voudrait faire. C'est quoi l'impact de ce qu'on voudrait faire dans le futur? Donc, on appelle cela, la définition est peut-être un peu petite, c'est la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est de prendre mes décisions aujourd'hui en fonction de mon impact dans le futur. Donc, aujourd'hui, je prends une décision et je me dis, déjà aujourd'hui, dans 5 ans, est-ce que ça va être bon? Dans 10 ans, est-ce que ça va être bon? Dans 20 ans, est-ce que ça va être bon? Les contrats qu'on développe aujourd'hui vont être utilisés très tard. Combien d'assurances? On parle de centaines d'années. Nos 2 assureurs ont plus de 75 ans. Donc, on est vraiment à se poser cette question-là
dans ce qu'on développe présentement du côté de chez Beneva. J'ai une petite anecdote. Dans ma première vie chez SSQ, j'ai travaillé chez SSQ il y a fort longtemps, on avait des contrats de préarrangement funéraire. Fouillez-moi pourquoi on avait eu ça. On avait ça. Et dans le contrat, ça disait qu'il devait se faire transporter en carriole de l'église. Okay? Donc, un beau petit contrat, et le client voulait se faire transporter en carriole. Okay? Donc, son fisc était là, nous obligeait à le faire, donc on ne voulait pas le faire. Vous comprendrez pourquoi? Ça n'existe plus. Donc, on passe à la gestion de la connaissance. Donc, on change de concept. On enlève les scripts d'appel, on enlève la façon de répondre aux clients selon des modèles économiques, mais on tombe au modèle de comment l'agent ou qu'est-ce que l'agent doit connaître pour être en mesure de répondre aux clients. Donc, comme vous l'avez vu, j'imagine que vous êtes aussi distrait, sélectif, puis saturé d'informations que moi. Donc, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? On passe du discours à la connaissance. Donc, on arrête de penser à donner des discours, mais on apprend à nos employés à comprendre l'information. Donc, on développe des bases de connaissances. Parce qu'on ne peut pas les former durant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, on est quand même un centre d'appel, on a quand même une logique d'affaires. Donc, on développe les outils pour qu'ils soient en mesure de comprendre le client selon la perception du client, pas selon la structure interne, pas selon sur l'ensemble de nos mécanismes de transfert entre les secteurs. Quelqu'un qui appelle chez nous aujourd'hui, là, pour aviser d'un décès, doit parler à 5 services différents avec 5 numéros de téléphone et répéter 5 fois son avis de décès. Imaginez-vous comment c'est lourd pour une personne. Donc, on veut penser au client. Le client, il a un parcours, il veut vivre quelque chose, et notre rôle à nous, c'est de faire vivre de la bonne façon. Et nos bases de connaissances sont faites pour ça. Donc, on écrit en langage clair, en langage web. Okay? Ça, c'est des titres rapides. Au début d'une phrase, là, les 4-5 premiers mots doivent être en mesure de donner qu'est-ce qu'il y a dans le reste du texte. Utiliser la même base de connaissances pour l'ensemble du parcours employé. Donc, nos employés arrivent chez nous, on les forme, et en utilisant la même base de connaissances, au lieu d'avoir des documents de formation et des documents de travail, on a raccourci de la moitié la durée de nos formations. Mettre de côté des phrases toutes déjà construites, on en a parlé tantôt, et proscrire les indigestes foires aux questions. Foires aux questions, là, oubliez ça, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas. Ça, là, tu lis la question, il faut que tu comprennes ce que c'était la question du client, il faut que tu lises toutes les questions, toutes les réponses, puis tu essaies de trouver laquelle qui va faire, ça ne fonctionne pas. C'est quoi une bonne gestion de la connaissance en service à la clientèle? Il faut recevoir l'information, la traiter. Je suis certain que vous avez tous vécu de recevoir une lettre, d'appeler dans le service à la clientèle parce qu'elle n'était pas lisible, on ne la comprenait pas, on avait des questions. Et la personne disait, bien, lisez-moi la lettre parce que je ne suis pas sûr de savoir c'est quoi, puis c'est où, puis ils ne savent pas. Donc, les employés de service à la clientèle doivent vivre ça à tous les jours. Et ça, bien, pas tous les jours, mais c'est quelque chose de vraiment fatigant aussi mentalement. S'assurer d'avoir une bonne mise à jour. Éviter les dédoublements. Au collectif, du côté de Beneva, on est plus de 1000 employés dans plusieurs secteurs. L'information, il faut qu'elle existe à un endroit. Elle peut avoir 15 portes d'entrée. Elle existe à une place, puis elle a un seul propriétaire. Donc, le propriétaire du contrat, c'est l'actuariat, qui est le propriétaire, c'est eux qui écrivent la connaissance pour tout le monde. Même chose si c'est pour le domaine, disons, de l'assurance-vie. C'est l'assurance-vie qui va l'écrire, mais elle va s'adapter à chacun des secteurs et nous, on va aller se mettre au niveau des portes d'entrée. Donc, on a juste un propriétaire. Et l'information doit être accessible et trouvée en moins de 3 clics. Donc, si dans vos systèmes, vous n'êtes pas en mesure de trouver l'information en 3 clics, dites-vous que votre agent, à chaque fois, il perd des secondes. Je vous ai dit, on a 1 million d'appels. 1 million d'appels à faire des recherches durant 30-40 secondes. Là, je parle juste au collectif. Ça devient lourd. On veut aussi soutenir le besoin du client. Donc, on parle du client, bien sûr. On veut s'assurer d'avoir une structure en fonction de ses besoins. On veut aussi que le client nous parle dans son langage. C'est lui qui nous donne l'information et nous, nos agents, doivent être en mesure
de faire des recherches en langage naturel. Ça ressemble beaucoup à Google en passant. C'est juste qu'au niveau des entreprises, des fois, c'est un petit peu moins flexible. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est énormément de réflexion sur l'architecture, sur les métadonnées, mais c'est extrêmement payant par la suite. Parce que ça va être payant au niveau de votre formation, ça va être payant au niveau de la recherche, au niveau de la durée des appels, au niveau de l'assistance aux clients, des bonnes réponses, d'éviter des retours d'appels aussi. Donc, c'est d'information, il faut bien structurer notre architecture. On l'a vu tantôt, selon le parcours du client, selon la vision du client, pas selon votre vision. Vous êtes tous des experts, on est tous des experts dans nos domaines, mais notre client cible, ce n'est pas un expert du domaine de l'assurance. Comment on fait ça? On est orienté client. Tout le monde dit ça, c'est bien facile, tout le monde est orienté client. On écoute vraiment nos clients. On écoute tous nos clients, puis on s'enligne vers, je pense que je peux le dire, ça a été annoncé au cadre de la semaine passée, tous les cadres de Beneva vont rappeler des clients, et peu importe leur niveau, peu importe leur secteur, pour essayer de comprendre qu'est-ce que le client veut. Qu'est-ce que le client, on appelle ça le système TNR, le taux net de recommandation. Donc, vraiment, c'est de l'écoute, mais ce n'est pas juste on écoute de temps en temps, on fait un sondage. C'est vraiment de l'écoute active, on appelle le client, que ce soit un promoteur ou un détracteur, on va aller vers ça. Donc, on est en train de développer, on fait des prototypes présentement, mais on s'en va vers ce système-là. Apprendre de ceux qui parlent aux clients. Écoutez vos centres d'appel. Ils savent. Ils savent ce qui se passe dans le business. C'est la voix du client. Eux, ils parlent aux clients, c'est la voix de votre compagnie. Ils écoutent, ils sont capables de vous dire tout le temps ce que le client pense dans toutes les sphères. Écoutez nos clients, bien, selon KPMG, l'adhérent, le client, il a 4 besoins en assurance. Il veut qu'on se souvienne de lui, on veut qu'on lui facilite la vie, il veut être protégé, puis il veut qu'on l'informe. C'est fini le temps où on n'informe pas le client de ses protections, de ses garanties, pour utiliser plusieurs termes maintenant, parce qu'on ne veut pas qu'il réclame. Le client, il bénéficie d'une assurance. Ce qu'on veut, c'est s'il a besoin d'aller voir un professionnel de la santé en collectif, on veut qu'il l'utilise parce que ça va prévenir d'autres choses, d'autres maladies, d'autres invalidités. Donc, on veut que nos clients soient bien informés sur les protections qu'ils détiennent. Je l'ai parlé un petit peu tantôt avec le système TNR, récolter les innovations, les dysfonctionnements directement des clients. Donc, les agents ils ont des systèmes pour pouvoir noter aussi, pas juste les sondages qu'on envoie pour les clients qui veulent nous répondre. Chaque fois qu'un client donne une information dans ta base de connaissances, il faut que tu aies un mécanisme pour capter ce dysfonctionnement-là ou cette innovation-là. Mettre en place nos processus d'amélioration, pas juste les capter, parce que si on les capte, on ne fait rien avec, on n'est pas plus avancé, donc il faut vraiment aller un peu plus loin. Et effectuer des boucles de rétroaction. Un coup qu'on le fait, on le dit, on l'a amélioré, on s'est adapté. Ici, c'est le agir, là, dans le fond, c'est mon preacher en moi, là, c'est de soutenir les agents en direct, qui sont directement avec la clientèle. Donc, essayez, c'est eux, je le rappelle, c'est eux qui parlent aux clients. Donc, soutenez-les. Là, mon acétate est un peu mauvaise couleur, là. Le blanc sur, si j'ai de misère, mais on veut favoriser, je ne suis pas capable de le lire. Ah, good, c'est plus facile comme ça. Favoriser la performance par des pratiques de gestion innovantes. Oui, c'est ça. Axez vos ajustements sur des pratiques de gestion qui sont innovantes. Arrêtez de limiter la prise de décision de vos agents en service à la clientèle. Vos agents de service à la clientèle, si on les forme comme il faut, on leur donne des bonnes bases de connaissances, sont capables de bien assister le client. Ils ont le désir de le faire, ils veulent se rendre plus loin. Arrêtez de passer ça à un 2e niveau, un 3e niveau. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de bien former, d'avoir des bonnes bases pour s'assurer qu'ils sont capables, mais arrêtez de les limiter dans la gestion aussi. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quand même une bonne piste de solution. S'adapter à la réalité du marché du travail, c'est clair que le marché du travail n'est plus comme avant.
Donc, il faut passer à d'autres choses, il faut changer notre façon d'embaucher. On ne peut plus attendre que les gens arrivent à nous. Il faut s'assurer que ce soit des emplois valorisés, d'être au service à la clientèle. Et s'assurer d'une performance holistique, il faut quand même être performant. Là, j'ai plus de temps, c'est ça, hein? C'est trop de... J'ai 2 minutes? OK, parfait. Donc, je n'irai pas plus loin sur les axes de gouvernance, mais j'ai quand même mis « favoriser le plaisir au travail ». N'oubliez pas que nos gens sont en télétravail, c'est important qu'ils aient du plaisir. S'ils ont du plaisir au travail, ils vont sourire dans la voix, ils vont être bons avec votre clientèle. C'est pour ça qu'on mesure le NPS, le Net Promoter Score, le taux de TNR chez les employés, parce qu'on sait que les employés heureux sont en mesure de bien répondre à nos employés. Il faut aussi développer une stratégie globale de formation. Il faut bien sûr être attractif, il faut être en mesure de les garder aussi. Bien beau, c'est facile de faire rentrer des gens dans un service à la clientèle parce qu'ils veulent aller ailleurs dans la compagnie. Sauf qu'on veut les garder au service à la clientèle, on veut que ça soit une façon d'offrir et c'est extrêmement satisfaisant lorsqu'on sert bien nos clients parce qu'ils nous le rendent très bien. Ça, je vais passer. Au niveau des bénéfices, bon, il y a des bénéfices pour l'agent, une meilleure compréhension, il est moins fatigué mentalement, moins d'invalidité, on augmente son acquisition, sa satisfaction. Il y a aussi des bénéfices opérationnels. Et vous voyez, j'ai barré productivité. Très facile de mesurer la productivité. Et lorsqu'on mesure la productivité de 8 appels à l'heure, on est très productif. On a eu 10 ce mois-ci, super. Sauf qu'on n'est peut-être pas performant. Parce que le client il a rappelé parce qu'il y a eu une mauvaise réponse, parce que le client n'a pas compris, il a été transféré, peu importe. Donc, il y a vraiment une différence à penser. Lorsque vous voulez mesurer quelque chose, pensez à performance et non productivité. Et pour le client, bien, enfin, il va obtenir l'assistance qu'il a. Lorsqu'il appelle chez son assureur, je vous le rappelle, ce n'est pas ça qu'il veut faire le matin en se levant. Il ne veut pas appeler son assureur, ça ne tente pas de nous parler, il prend sa pause, son heure de dîner, il a attendu 15 minutes en attente. Ce n'est pas ça qu'il veut faire. Donc, au moins, en enlevant les appels inutiles, en développant la connaissance, il appelle une fois, on lui donne la bonne réponse. On améliore l'écoute aussi, donc il est moins distrait par ses recherches d'informations. Les mises en attente, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut enlever. Et on augmente le taux de résolution au premier contact. C'est tout!